QCM de révision. Concours de recrutement régional 2023. Région d'Aratafilal. Recrutement des infirmiers et techniciens de santé. Épreuve 1 sur 2. Question 1. Le principal financeur du système de santé au Maroc est A. L'État. B. Les ménages. C. Les collectivités territoriales. D. Les mutuelles. Question 1. Le principal financeur du système de santé au Maroc est Réponse. B. Les ménages. Question 2. Selon l'OMS, la santé est un état de bien-être. A. Physique et mental. B. Physique, mental et social. C. Physique et social. D. Physique. Question 2. Selon l'OMS, la santé est un état de bien-être. Réponse. B. Physique, mental et social. Question 3. L'installation de santé est A. Le lieu où sont dispensés des soins de santé de manière légale. B. Le lieu où sont dispensés des soins de santé de manière professionnelle. C. Le lieu où sont dispensés des soins de santé de manière légale et professionnelle. D. Peut être fixe ou mobile. Question 3. L'installation de santé est Réponse. C. Le lieu où sont dispensés des soins de santé de manière légale et professionnelle. D. Peut être fixe ou mobile. Question 4. L'offre de soins comporte A. Les ressources humaines. B. L'ensemble des infrastructures sanitaires relevant du secteur public seulement. C. L'ensemble des infrastructures sanitaires relevant du secteur privé seulement. D. Toutes installations de santé, fixes ou mobiles, relevant des secteurs publics et privés. Question 4. L'offre de soins comporte Réponse. A. Les ressources humaines. D. Toutes installations de santé, fixes ou mobiles, relevant des secteurs publics et privés. Question 5. L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public comprend A. Le réseau de soins de santé primaire. B. Le réseau hospitalier. C. Les officines de pharmacie et dépôts de médicaments. D. Les caravanes médicales spécialisées. Question 5. L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public comprend Réponse. A. Le réseau de soins de santé primaire. B. Le réseau hospitalier. Question 6. Les établissements du Croissant Rouge marocain appartiennent A. Ministère de la Santé. B. Secteur public. C. Secteur privé à but lucratif. D. Secteur privé à but non lucratif. Question 6. Les établissements du Croissant Rouge marocain appartiennent Réponse. D. Secteur privé à but non lucratif. Question 7. L'offre de soins en mode mobile dans le secteur public comprend A. Les installations d'assistance médicale urgente.
B. Les caravanes médicales spécialisées. C. Les visites à domicile. D. Les hôpitaux mobiles. Question 7. L'offre de soins en mode mobile dans le secteur public comprend. Réponse. B. Les caravanes médicales spécialisées. C. Les visites à domicile. D. Les hôpitaux mobiles. Question 8. Parmi les principes qui régissent le système de santé au Maroc. A. La gratuité. B. La solidarité et la responsabilisation de la population. C. L'adoption de l'approche genre en matière de services de santé. D. L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires. Question 8. Parmi les principes qui régissent le système de santé au Maroc. Réponse. B. La solidarité et la responsabilisation de la population. C. L'adoption de l'approche genre en matière de services de santé. D. L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires. Question 9. Résumé signifie. A. Réseau initial de soins d'urgence médicale. B. Régime initial de soins d'urgence médicale. C. Réseau intégré des soins d'urgence au Maroc. D. Réseau intégré des soins d'urgence médicale. Question 9. Résumé signifie. Réponse. D. Réseau intégré des soins d'urgence médicale. Question 10. Parmi les attributions de la Direction régionale de la santé. A. La gestion financière des budgets de gestion et d'investissement alloués à la région. B. La coordination entre les services déconcentrés et les établissements sanitaires. C. La gestion des ressources humaines. D. La protection de la santé publique et la veille sanitaire. Question 10. Parmi les attributions de la Direction régionale de la santé. Réponse, toutes. A. La gestion financière des budgets de gestion et d'investissement alloués à la région. B. La coordination entre les services déconcentrés et les établissements sanitaires. C. La gestion des ressources humaines. D. La protection de la santé publique et la veille sanitaire. Question 11. La Déclaration internationale d'Alma-Ata de 1978 a concerné. A. Le renforcement des soins hospitaliers. B. La promotion des soins de santé primaire. C. La définition des dimensions de la qualité des soins. D. La définition d'une politique internationale pour lutter contre le VIH. Question 11. La Déclaration internationale d'Alma-Ata de 1978 a concerné. Réponse. B. La promotion des soins de santé primaire. Question 12. Lorsque la superficie d'une province est étendue, son réseau hospitalier peut être renforcé par A. Un centre de référence. B. Une clinique de jour. C. Un hôpital de proximité. D. Un pôle d'excellence. Question 12. Lorsque la superficie d'une province est étendue, son réseau hospitalier peut être renforcé par. Réponse. C. Un hôpital de proximité.
Question 13. Lorsque la superficie d'une préfecture est importante, son réseau hospitalier peut être renforcé par A. Un centre de référence. B. Une clinique de jour. C. Un hôpital de proximité. D. Un pôle d'excellence. Question 13. Lorsque la superficie, taille, d'une préfecture est importante, son réseau hospitalier peut être renforcé par Réponse. B. Une clinique de jour. Question 14. Les urgences médico-hospitalières complètes sont assurées par A. Les centres hospitaliers interrégionaux. B. Les centres hospitaliers provinciaux. C. Les centres hospitaliers préfectoraux. D. Les centres hospitaliers régionaux. Question 14. Les urgences médico-hospitalières complètes, UMHC, sont assurées par Réponse. D. Les centres hospitaliers régionaux. Question 15. Dans le cadre du réseau intégré des soins d'urgence médicale, les urgences préhospitalières sont assurées par A. Un moyen de transport de secours de base. B. Les services médicaux d'urgence et de réanimation, SMUR. C. Les services médicaux héliportés. D. Toutes les réponses sont justes. Question 15. Dans le cadre du réseau intégré des soins d'urgence médicale, les urgences préhospitalières sont assurées par Réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Question 16. Les territoires de santé sont constitués A. Des circonscriptions sanitaires. B. Des délégations sanitaires. C. Des centres hospitaliers universitaires. D. Des territoires de santé interrégionaux. Question 16. Les territoires de santé sont constitués. Réponse. A. Des circonscriptions sanitaires. D. Des territoires de santé interrégionaux. Question 17. On entend par prestation d'hôpital de jour. A. Les prestations de soins de santé primaires qui peuvent être rendues dans la journée. B. Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendus 24/24. C. Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendus dans la journée avec hébergement. D. Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendus dans la journée sans hébergement. Question 17. On entend par prestation d'hôpital de jour. Réponse. C. Les prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendus dans la journée avec hébergement. Question 18. GST signifie A. Groupements sanitaires territoriaux. B. Gestion sanitaire territoriale. C. Gestion sanitaire technique. D. Groupement sanitaire technique. Question 18. GST signifie Réponse. A. Groupements sanitaires territoriaux. Question 19. Le SRES signifie A. Service du réseau des établissements de santé.
B. Service régional des études stratégiques. C. Service régional des études sanitaires. D. Aucune proposition n'est juste. Question 19. Le SRES signifie. Réponse. A. Service du réseau des établissements de santé. Question 20. Les unités du SRES comprennent. A. Unité de la pharmacie. B. Unité de planification, suivi et évaluation des actions et programmes de santé. C. Unité de gestion des ressources humaines. D. Unité de coordination des réseaux de soins. Question 20. Les unités du SRES comprennent. Réponse. A. Unité de la pharmacie. B. Unité de planification, suivi et évaluation des actions et programmes de santé. D. Unité de coordination des réseaux de soins. Question 21. Le SROS signifie. A. Service des réseaux des organisations sanitaires. B. Schéma régional de l'offre de soins. C. Schéma du réseau de l'organisation des services. D. Service régional de l'offre des services. Question 21. Le SROS signifie. Réponse. B. Schéma régional de l'offre de soins. Question 22. Le SROS est élaboré au niveau. A. Provincial. B. Régional. C. Interrégional. D. National. Question 22. Le SROS est élaboré au niveau. Réponse. B. Régional. Question 23. Le SROS est établi. A. Chaque année. B. Chaque 2 ans. C. Chaque 3 ans. D. Chaque 5 ans. Question 23. Le SROS est établi. Réponse. D. Chaque 5 ans. Question 24. Le PEH signifie. A. Programme des établissements hospitaliers. B. Projet d'établissement hospitalier. C. Projet d'économie hospitalier. D. Programme d'évaluation des soins hospitaliers. Question 24. Le PEH signifie. Réponse. B. Projet d'établissement hospitalier. Question 25. Le sigle PMR signifie. A. Programme médical régional. B. Programme managérial régional. C. Planification médicale régionale. D. Aucune réponse n'est juste.
Question 25. Le sigle PMR signifie. Réponse. A. Programme médical régional. Question 26. Le but du PMR est. A. Améliorer la prise en charge des patients en assurant une répartition équitable des ressources humaines et matérielles. B. Mettre en place un système efficace de gestion des rendez-vous. C. Mettre en place un système informatisé de gestion des dossiers des patients. D. Toutes les réponses sont justes. Question 26. Le but du PMR est. Réponse. A. Améliorer la prise en charge des patients en assurant une répartition équitable des ressources humaines et matérielles. Question 27. La filière de soins est. A. Une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients avec un premier contact d'accès aux soins. B. Une organisation horizontale hiérarchisée de la prise en charge des patients avec un premier contact d'accès aux soins. C. Une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients au sein du même territoire sanitaire. D. Une organisation verticale non hiérarchisée de la prise en charge des patients au sein du même territoire sanitaire. Question 27. La filière de soins est. Réponse. A. Une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients avec un premier contact d'accès aux soins. Question 28. Le réseau coordonné de soins est. A. Une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients avec un premier contact d'accès aux soins. B. Une organisation horizontale hiérarchisée de la prise en charge des patients avec un premier contact d'accès aux soins. C. Une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients au sein du même territoire sanitaire. D. Une organisation verticale non hiérarchisée de la prise en charge des patients au sein du même territoire sanitaire. Question 28. Le réseau coordonné de soins est. Réponse. C. Une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients au sein du même territoire sanitaire. Question 29. Les établissements suivants appartiennent au réseau des établissements de soins de santé primaires. A. Les centres de santé urbains et ruraux de premier niveau. B. Les centres de santé urbains et ruraux de deuxième niveau. C. Les centres de santé urbains et ruraux de troisième niveau. D. Les dispensaires ruraux. Question 29. Les établissements suivants appartiennent au réseau des établissements de soins de santé primaires. Réponse. A. Les centres de santé urbains et ruraux de premier niveau. B. Les centres de santé urbains et ruraux de deuxième niveau. D. Les dispensaires ruraux. Question 30. Les structures d'appui au réseau des établissements de soins de santé primaires sont. A. Les centres de référence pour la santé reproductive, CRSR. B. Les centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires, CDTMR. C. Les laboratoires de santé publique, laboratoires de diagnostic épidémiologique et d'hygiène du milieu. D. Le centre de soins palliatifs. Question 30. Les structures d'appui au réseau des établissements de soins de santé primaires sont. Réponse. A. Les centres de référence pour la santé reproductive, CRSR. B. Les centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires, CDTMR. C. Les laboratoires de santé publique, laboratoires de diagnostic épidémiologique et d'hygiène du milieu.
Question 31. Le centre de santé rural de deuxième niveau offre les prestations suivantes. A. Les consultations de médecine générale. B. Les soins infirmiers. C. Les soins obstétricaux d'urgence de base, SOUB. D. Les examens d'échographie obstétricale. Question 31. Le centre de santé rural de deuxième niveau offre les prestations suivantes. Réponse. A. Les consultations de médecine générale. B. Les soins infirmiers. C. Les soins obstétricaux d'urgence de base, SOUB. D. Les examens d'échographie obstétricale. Question 32. Lesquelles des prestations suivantes ne sont pas assurées au centre de santé urbain de premier niveau? A. Les consultations de médecine générale. B. Les consultations de santé mentale. C. Les soins infirmiers. D. Les soins bucco-dentaires. Question 32. Lesquelles des prestations suivantes ne sont pas assurées au centre de santé urbain de premier niveau? Réponse. B. Les consultations de santé mentale. D. Les soins bucco-dentaires. Question 33. Le réseau hospitalier est composé des établissements de santé suivants. A. Les hôpitaux régionaux. B. Les hôpitaux psychiatriques. C. Les centres régionaux d'oncologie. D. Les centres de rééducation physique, d'orthopsie et d'orthophonie. Question 33. Le réseau hospitalier est composé des établissements de santé suivants. Réponse. A. Les hôpitaux régionaux. B. Les hôpitaux psychiatriques. C. Les centres régionaux d'oncologie. Merci pour votre attention.